Si c'était une série, on dirait le scénario est invraisemblable. Est-ce que de l'argent a été versé? Oui, Par qui? par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi, À qui? à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Jamais, en France, on a jugé un ancien président pour avoir conclu un pacte de corruption présumé avec une dictature comme celle de Muammar Kadhafi. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ce qui est certain, c'est que de l'argent libyen a été versé en France. La question est de savoir est-ce que cet argent a servi à financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy? C'est à la justice d'y répondre. Un dictateur, des terroristes, des valises d'argent liquide et un ancien président français, c'est peut-être le plus gros scandale de la Ve République. Nicolas Sarkozy, jugé aux côtés de 11 autres personnes, connaîtra dans quelques jours la décision du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Après 12 ans d'enquête judiciaire, c'est un dossier complexe, aux nombreux rebondissements et composé de plusieurs personnages sulfureux que l'on va vous expliquer en 15 minutes. Au début de l'année 2011, on reçoit à Mediapart un mail d'une personne qu'on ne connaît pas et qui nous dit j'ai peut-être quelque chose sur quelqu'un qui vous intéresse. Ce quelqu'un, c'est Ziad Takieddine et ce quelque chose, ce sont l'intégralité de ses archives numériques. Ziad Takieddine est l'un des principaux intermédiaires présumés dans cette affaire. Après avoir grandi dans la bourgeoisie libanaise, il arrive en France dans les années 1980 où il devient le directeur général de la station de ski Isola 2000. Il se lie alors d'amitié avec des personnalités politiques comme François Léotard, qui deviendra en 1993 le ministre de la Défense d'Édouard Balladur. Et au début des années 90, dans l'avion, il va croiser un vieux copain de fac qui, lui, est devenu vendeur d'armes. Et donc, d'un côté, il a son copain qui vend des armes, et de l'autre, il a une bonne connaissance à lui qui devient le ministre de la Défense. C'est comme ça que Ziad Takieddine devient ce qu'on appelle intermédiaire, notamment dans les marchés d'armement. Nous, on commence à écrire sur l'affaire libyenne en juillet 2011. Et dès juillet 2011, on fait un article à Mediapart dont le titre est Sarkozy-Guéant : le grand soupçon libyen. Le chemin se faisant, nous arrivons à mettre la main sur un document qui a échappé, si j'ose dire, au bombardement de la guerre en Libye. Et ce document, c'est un document qui est daté de la fin de l'année 2006 et qui est un accord de financement politique et administratif, si j'ose dire, de la part du gouvernement libyen et de son principal dirigeant, le dictateur Muammar Kadhafi, pour soutenir, à concurrence de 50 millions d'euros, les ambitions présidentielles de Nicolas Sarkozy. Ça ne veut pas dire que 50 millions ont été versés, mais ça veut dire qu'il y avait un accord pour cela. Mais revenons d'abord un peu en arrière. À la fin des années 1960, la Libye est dirigée par le dictateur Muammar Kadhafi et le pays commet de nombreux attentats terroristes, notamment contre des intérêts français. En 1989, la Libye de Kadhafi fait exploser un avion français, le DC-10 de la compagnie UTA, qui effectue un vol entre Brazzaville au Congo et Paris. L'attentat tue 170 personnes, dont 54 Français. 10 ans plus tard, un procès pour terrorisme se tient et le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senussi, alors chef des services secrets libyens et commanditaire de l'attentat, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en son absence. Après les attentats du 11 septembre 2001, la Libye change de stratégie et tente de normaliser ses relations avec les pays occidentaux. C'est dans ce contexte que les premières rencontres ont lieu entre les proches de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et ceux de Muammar Kadhafi, grâce à l'action de Ziad Takieddine. Ziad Takieddine dit que ces déplacements doivent revêtir un caractère secret avec la dictature libyenne, notamment pour, je cite l'une de ses notes, parler du sujet important. Le point de contact de Ziad Takieddine au sein du régime Kadhafi, c'est le numéro 2 du régime, Abdallah Senussi, et qui est connu de sinistre mémoire en France. Ziad Takieddine organise la rencontre secrète dans le dos de l'ambassade de France en Libye entre Claude Guéant, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, avec le terroriste libyen Abdallah Senussi. Et cette rencontre va se reproduire quelques semaines plus tard avec Brice Hortefeux. Et c'est là que, d'après l'accusation, d'après le parquet national financier, se nouent les premières discussions de ce qui va devenir pour le parquet un pacte de corruption. Ce pacte, c'est d'obtenir de la dictature libyenne un éventuel soutien financier à l'approche de la campagne présidentielle de 2007 et en contrepartie, c'est ce que soutient le parquet national financier,
que la France, si Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, permette à la Libye de revenir dans le concert des nations, lui offre du nucléaire civil et surtout, essaye de revoir la situation pénale d'Abdallah Senoussi. Vous voulez nous dire que jamais, à aucun moment, vous n'avez essayé, vous-même ou vos proches, de faire sauter son mandat d'arrêt international? Madame, d'abord c'est impossible. Lorsque Kadhafi est tombé, j'ai envoyé moi-même, président de la République, vous m'entendez, un magistrat, pour parler avec le nouveau chef de gouvernement libyen, avec une lettre de moi, demandant à ce que M. Senoussi soit déféré devant les tribunaux français. Donc ces allégations ne reposent sur rien. Elles sont contredites par les éléments factuels que j'ai apportés. Selon les informations de Mediapart, un circuit complexe a été mis en place pour transférer l'argent, notamment via un compte lié à Ziad Takieddine. L'homme d'affaires franco-libanais aurait également remis de l'argent en espèces dans des valises de cash à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant entre 2005 et 2007, directement au ministère de l'Intérieur. On va découvrir qu'une société dans les paradis fiscaux de Ziad Takieddine va récupérer de la part de la Libye 6 millions d'euros, dont une partie est versée précisément par les services d'Abdallah Senoussi. Une partie de ces fonds va, avec des rebonds bancaires, et ça c'est un élément très important de cette affaire, va atterrir sur le compte aux Bahamas d'un Français qui est un intime de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Thierry Gobert. La somme est à peu près un demi-million d'euros, c'est 440 000 euros, sur lesquels Thierry Gobert a été dans l'incapacité absolue de donner la moindre explication, la moindre justification économique. Par ailleurs, l'argent reçu par Ziad Takieddine a été massivement retiré, pas intégralement, puisqu'il en a gardé une partie pour lui, mais une autre partie a été massivement retirée en espèces dans la périodicité de la campagne présidentielle. Au terme de leur enquête, les policiers anticorruption et les juges d'instruction ont découvert qu'il y avait bien eu du cash non déclaré qui avait circulé pendant la campagne présidentielle et sur lequel le trésorier de la campagne, Éric Woerth, qui est l'un des prévenus de cette affaire, a donné des explications qui ont peu convaincu l'accusation et peu convaincu les juges d'instruction. Il a dit que c'était des dons qui avaient été envoyés anonymement par des militants. Claude Guéant avait, le temps de la campagne présidentielle, ouvert dans une grande banque française une chambre forte, si grande qu'un homme pouvait y rentrer ou une femme debout. Et il a, pour expliquer la raison de ce coffre-fort, il a dit que c'était pour y entreposer des discours, notamment des discours qu'avait prononcés Nicolas Sarkozy. En juillet 2007, Nicolas Sarkozy réalise sa première visite en tant que président de la République en Libye. 6 mois plus tard, c'est au tour de Mouammar Kadhafi de venir en France pour une visite d'État de 6 jours qui va choquer l'opinion. Le dirigeant libyen plante sa tente dans les jardins de l'Élysée et déambule dans les rues de Paris à travers les sites touristiques, comme ici, au musée du Louvre. Mais en 2011, la lune de miel entre les deux dirigeants prend fin à la faveur des printemps arabes qui touchent une partie du Moyen-Orient et du Maghreb. Des gigantesques manifestations ont lieu en Libye et sont violemment réprimées par le régime de Kadhafi. Nicolas Sarkozy prend le parti des rebelles et est le premier chef d'État à reconnaître le Conseil national de transition libyen. Dans la foulée, le fils de Mouammar Kadhafi accuse Nicolas Sarkozy d'avoir touché de l'argent libyen pour sa campagne présidentielle de 2007. Mais ces accusations venant du fils d'un dictateur aux abois ne sont alors pas prises au sérieux en France. Le 20 octobre 2011, le convoi de Mouammar Kadhafi est bombardé par l'OTAN. Alors qu'il tente de fuir, le dictateur est capturé par les rebelles. Lynché, il finit par être tué par balle dans des circonstances qui restent encore floues. Au milieu des décombres de la guerre, sous les gravats, un document issu des archives des services secrets de Kadhafi est retrouvé. Le 28 avril 2012, Mediapart révèle cette note qui évoque la somme de 50 millions d'euros versée pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Cette note est signée par Moussa Koussa, le directeur des services secrets extérieurs, l'équivalent de la DGSE libyenne. Elle est destinée à Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. On a publié cet article
dans un calendrier compliqué pour un journal, parce qu'on était dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2012. On s'est dit que ne pas le publier, le retenir, parce qu'il y avait une élection présidentielle, aurait été un crime journalistique. Et Nicolas Sarkozy, pour se défendre de cette publication qui le mettait en difficulté, comme Brice Hortefeux, nous a accusés d'avoir publié un faux document. Il y a eu le faux document de Mediapart. Plus personne ne m'en parle. Le faux document, il y aurait eu soi-disant un virement de 50 millions dont on n'a jamais retrouvé trace. Alors maintenant, on n'en parle plus. Pour 4 jours d'interrogatoire, on ne m'a même pas posé une question. C'était le grand sujet de ma campagne présidentielle 2012. Ce dossier n'est truffé que de faux. Une enquête a été ouverte à la demande de Nicolas Sarkozy et après près de 4 ans d'investigation, la justice a débouté Nicolas Sarkozy, a donné raison à Mediapart, que ce soit au terme de l'enquête, devant la cour d'appel, puis jusque devant la cour de cassation. Et Nicolas Sarkozy a même dû nous verser de l'argent. J'ai toujours les chèques de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux que je n'ai pas encaissés dans mon bureau. Dans les dossiers de corruption, il est très rare qu'il y ait des preuves matérielles directes de financement. En général, les versements d'argent sont toujours occultes. Mais pour la justice, le simple fait qu'il y ait une promesse de corruption, qu'elle soit exécutée au final ou non, ne compte pas, l'infraction est constituée. Les juges d'instruction décident d'enquêter pour corruption, financement illégal de campagne, pour détournement de fonds publics. Les chefs d'accusation, dès le début, sont très graves. En 2013, Ziad Takieddine est l'invité de BFM TV et RMC. Il affirme que de l'argent a été versé par la Libye à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Est-ce que de l'argent a été versé? Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Muammar Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Directement? Directement. Comment? À part des transferts bancaires et par du cash. Combien? Ça dépasse, comme je dis, ça dépasse des montants parce que c'est souvent des formes différentes. Mais Ziad Takieddine ne s'incrimine pas et il faut attendre novembre 2016 pour qu'il déclare à Mediapart avoir fourni des valises de billets à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Un autre intermédiaire est arrêté en 2018, Alexandre Djouri. Rival de Takieddine et proche de Béchir Saleh, il est accusé d'avoir vendu l'une de ses villas à un fonds libyen géré par le directeur de cabinet de Muammar Kadhafi. Il est aussi accusé d'avoir participé à l'exfiltration de Béchir Saleh de la Libye vers la France. Lorsqu'on apprend que Nicolas Sarkozy est en garde à vue, on est en mars 2018, c'est un coup de tonnerre politique, médiatique. La garde à vue va durer 25 heures sur 2 jours. Le premier jour, l'interrogatoire est de 8h à 23h. Il reprend le lendemain matin dès 8h. 3 enquêteurs vont se succéder pour interroger Nicolas Sarkozy, qui va être décrit pendant cette garde à vue comme étant imperturbable, niant pied à pied les accusations qui lui sont faites. Plus de 200 questions vont lui être posées et reposées, mais Nicolas Sarkozy ne va pas lâcher un pouce à l'accusation. À la fin de sa garde à vue, il est décidé que Nicolas Sarkozy doit être déféré, présenté donc au juge d'instruction en charge du dossier à ce moment-là, Serge Tournaire, qui va décider de mettre en examen le président pour des faits, pour des chefs d'accusation qui sont là encore très graves. On parle de recel, de détournement de fonds publics, corruption passive, financement de campagne électorale illégale et d'association de malfaiteurs. Ça n'était jamais arrivé qu'un président, un ancien président de la République soit mis en examen pour ces chefs-là. Alors que l'instruction de cette affaire se poursuit, en novembre 2020, Ziad Takieddine revient sur sa version initiale. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraire aux propos que je dis, ou j'ai toujours dit, il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Jamais. Cette rétractation est une fausse rétractation. Une nouvelle enquête judiciaire a permis de découvrir que, en fait, le témoignage de Ziad Takieddine n'était pas spontané, n'était pas sincère, mais qu'il avait été le fruit de tractations qui avaient été engagées, notamment par un personnage
que connaît bien le couple Sarkozy comme le couple Macron, qui s'appelle Michèle Marchand, surnommée Mimi Marchand, qui est une femme d'affaires, une communicante bien connue des cercles du pouvoir français, qui est celle qui, avec un aréopage de protagonistes haut en couleur, va, contre des promesses de versement de fonds, organiser, orchestrer la fausse rétractation de Ziad Takieddine dans la presse française. À partir de janvier 2025, Nicolas Sarkozy et 11 autres prévenus sont jugés au tribunal de Paris. Après un procès hors norme qui a duré 3 mois, le parquet a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy avait parlé d'un réquisitoire politique, un réquisitoire violent. Son entourage l'avait décrit comme ulcéré, mais pas abattu. Il avait publié un communiqué sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où il disait qu'il gardait toute confiance en la justice, malgré ces réquisitions extrêmement lourdes. Nicolas Sarkozy ainsi que les 11 autres prévenus connaîtront leur jugement ce 25 septembre 2025. Ils sont pour l'heure toujours présumés innocents. On parle souvent d'un dossier tentaculaire, c'est vrai qu'il a duré 10 ans. Pour autant, l'intrigue pourrait se résumer ainsi. Est-ce que la dictature de Mouammar Kadhafi a versé de l'argent pour financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en échange de contreparties financières, de contreparties diplomatiques, de contreparties économiques? En clair, est-ce que la démocratie française a un jour été achetée par une dictature sanguinaire? C'est à cette question que la justice doit répondre.